Imaginez-vous assis sur un trône. Le poids de tout un royaume repose sur vos épaules. Vous êtes Pyrrhus, roi d'Épire en Grèce, et une décision cruciale vous attend. Vous rêvez de conquérir l'univers, mais vous hésitez à vous attaquer aux puissants Romains. Vos conseillers chuchotent, leurs regards inquiets vous transpercent. Vous ressentez leur peur, leurs doutes. Et si vous alliez commettre l'erreur qui coûterait tout à votre peuple? C'est alors qu'une idée surgit. Consultez l'oracle d'Apollon. Après tout, qui, mieux que les dieux, pourrait vous guider? Le voyage est long, éprouvant. Enfin, vous voilà face à la Pythie, enveloppé de vapeurs mystérieuses. Votre cœur bat la chamade tandis que vous lui posez la question qui vous hante. Vaincrai-je les Romains? La réponse ne se fait pas attendre. Aio te aeakida Romanos vincere posse. Une phrase que l'on peut traduire par « Je dis, fils d'Éaque, que tu peux vaincre les Romains ». C'est du moins de cette manière que Pyrrhus choisit de la comprendre. C'est l'historien romain Aurelius Victor, dont le texte s'affiche derrière moi, qui nous raconte cette histoire. Et c'est vrai que d'après lui, au début, tout se passe au mieux pour Pyrrhus. Celui-ci passe en Italie et vole au secours des habitants de Tarente à qui les Romains ont déclaré la guerre. Avec ses éléphants, le roi d'Épire écrase ses ennemis du côté d'Héraclée. Les Romains sont littéralement terrifiés par ces masses gigantesques qui obscurcissent le ciel et dont chaque pas fait trembler le sol. Mais Pyrrhus n'est qu'à demi satisfait. En effet, cette victoire lui coûte cher en hommes. À ses amis qui le félicitent, il répond, non sans amertume, « Que m'importe une telle victoire si j'y perds les forces de mon armée ?» La suite des événements vient confirmer les craintes du roi d'Épire. Il n'est plus qu'à une trentaine de kilomètres de Rome lorsqu'il voit une armée romaine toute fraîche se dresser devant lui. Dans sa déception, il ne peut s'empêcher de se comparer à Hercule, le héros qui avait dû combattre une hydre dont les têtes repoussaient plus nombreuses aussitôt qu'il les coupait. Finalement vaincu par les Romains Curius et Fabricius, Pyrrhus s'enfuit à Tarente. Le dieu Apollon se serait-il trompé? En fait, la phrase prononcée par l'oracle est ambiguë dès le départ. En latin, c'est la terminaison des mots qui permet de déterminer leur fonction dans la phrase. Lorsqu'un mot a une terminaison au nominatif, il est sujet de la phrase, c'est donc lui qui fait l'action. Si un mot se trouve à l'accusatif, alors il est COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Dans ce cas, il ne fait pas l'action, mais il la subit. Par exemple, dans la phrase « Tu Romanos vincere potes », tout est clair. Le pronom « tu » est un nominatif, il est donc sujet de la phrase, donc il fait l'action. Romanos, lui, se trouve bien à l'accusatif, c'est-à-dire que c'est un COD qui subit l'action. Et vous pouvez mettre les mots de cette phrase dans l'ordre que vous voudrez, elle signifiera toujours « Toi, tu peux vaincre les Romains ». Sauf que ce n'est pas ce que l'oracle a dit. Il a dit « aio ». Avec ce verbe introducteur « aio » qui signifie « je dis que », la phrase change totalement de structure. On passe au discours indirect avec une proposition infinitive. Or, dans la proposition infinitive, le sujet est à l'accusatif. Et là, c'est le drame parce que si dans votre proposition infinitive, vous avez deux mots à l'accusatif, vous ne savez plus lequel est sujet et lequel est COD. Vous ne savez plus qui fait l'action et qui la subit. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'annonce de l'oracle où nous trouvons deux accusatifs, te et Romanos. Lequel est sujet, lequel est COD? Mystère. Et donc il est impossible de déterminer avec certitude si la phrase Aio te Romanos vincere posse signifie « je dis que tu peux vaincre les Romains » ou si elle signifie au contraire « je dis que les Romains peuvent te vaincre ». Et vous avouerez que dans le contexte, ça fait quand même une fichue nuance.
Cette ambiguïté grammaticale, comme on l'a vu, coûtera très cher à Pyrrhus. Ne vous faites pas avoir à votre tour. Si vous êtes totalement débutant en latin ou si vous souhaitez vous y remettre, je vous propose mon programme gratuit. Lisez et comprenez dès aujourd'hui vos 7 premières pages de latin. Dès aujourd'hui, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour pouvoir lire et comprendre vos 7 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Le roi Pyrrhus n'est pas au bout de ses déveines. Par la suite, il essuie un naufrage alors même qu'il vient de piller le temple de Proserpine à Locre dans le sud de l'Italie. Il perd tout ce qu'il vient de gagner. Et une dernière tuile l'attend en Grèce, une tuile physique, celle qu'il prend littéralement sur la tête alors qu'il est en train de s'attaquer à la ville d'Argos. Il ne s'en relèvera pas.